Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du projet Highlanders. Nous sommes le 10 août 2019 et juste avant de partir en trek, je vais vous présenter rapidement le contenu de mon sac, car le plus important pour ce genre de trek, c'est d'avoir de bonnes chaussures et un bon sac. Donc, je pars avec le sac à dos, un sac de couchage, une casquette pour le soleil car il va faire très chaud, une petite trousse de soins avec des pansements, du désinfectant, des bandages et des petites choses comme ça, un set de vêtements, shorts, t-shirt, sous-vêtements, un pull capuche pour la nuit, une paire de baskets, ça c'est juste pour le fun parce qu'on risque de passer dans des rivières et que donc si on veut se mettre à l'eau ça évite d'abîmer mes chaussures que j'utilise pour la rando. Ce sont des Doc Martens, elles sont en cuir, très solides, elles respirent très bien et donc pour les marches dans la chaleur j'ai déjà testé, c'est parfait. Une petite bouteille qui servira pour remplacer le papier toilette, une paire de lunettes de soleil car encore une fois il va faire très chaud. Une petite boussole à 2 balles, juste au cas où on ait besoin de s'orienter un petit peu. Une machette et un couteau, ça c'est plus pour le fun parce que normalement on ne devrait pas en avoir besoin. Des batteries et des cartes SD pour faire les vidéos. Un sac poubelle au cas où on trouve des crasses dans la nature sur notre trajet. Et bien sûr, le hamac et la tarpe de chez Amazonas. Alors comme les copains sont arrivés hier soir, on a pris un tout petit peu d'avance, on s'est fait une petite nuit dans la forêt hier pour tester l'installation. On s'y est pris complètement à la rage, donc il faisait nuit, on n'a pas pu faire de vidéo, mais même dans le noir à la frontale, ça a été très facile à installer. On a passé une relativement bonne nuit, vous en saurez plus durant la vidéo de ce trek. Voilà, à tout de suite. Grosses godasses à tout, hein, donc 63,7 et 77,5. Donc de 63 à 77, 14 kg. Comment je fais pour mettre 14 kg là-dedans? Je veux bien, il y a 4 litres de flotte, mais quand même. C'est parti. Et voilà, on est parti à 10h30 de Pertuis. On est passé par Majastre, déposer une voiture d'un collègue qui doit partir plus tôt que nous. Là, il est 14h et on attaque la randonnée. Et voilà, 2 heures de marche, on a marché à peu près 6 km et là on est au col de Saint-Jurs. Alors moi c'est Eric. De Pertuis, mon cher ami et voisin. Voilà. Alors, ton expérience première nuit avec les hamacs Amazonas. Très confortable.
voyait pas grand chose pour l'installer, donc on a mis un Oui, on peu s'est un de peu temps. pris à l'arrache. Finalement, Il s'est nuit quand on s'est installé. Finalement, c'est très simple à monter, très simple à démonter, très simple à ranger. Impeccable. Et puis avec les moustiquaires intégrés, on se fait pas embêter toute la nuit par les bestioles. Ça se passe très bien. Et alors cette première partie de la rando, Eh ben, il fait chaud, hein. très chaud. Il fait chaud. Au moins 35 degrés, non? À l'ombre, peut-être pas tout à fait, mais bon, voilà, on est quand même un peu au cagnard. Allez, c'est On reparti essaye de pour la voir de- suite. Direction Direction, le Tuf. tout droit, on va dans les gorges de Trévence. Allez, vamos. L'idée, c'est on descend là au fond, on prend le sentier qui est en face, on fait le tour de ce massif-là. Il y a Majastre qui est à peu près par là, on passe en dessous de Majastre et on va dormir au bout de ce massif. Ouais, sur ces premiers kilomètres, on a quand même bien galéré. La chaleur, ça cogne. On est vraiment dans les heures les plus chaudes là, entre midi et 2. Il n'y a pas grand chose comme ombre. C'est dur, mais c'est fun. Donc là, on va couper un petit peu, on va quitter le chemin. On avait un joli petit chemin ici, qui fait une grande boucle. Donc on va essayer de couper un petit peu et de descendre là-dedans. On a un peu moins de pente. On va essayer donc de descendre un petit peu là-dedans, c'est un petit peu plus dégagé, de couper, de retrouver un sentier qui est juste en dessous. C'est le branche de la coupe. Droit, par là, on suit le chemin qui... Il va tout à gauche, il contourne en fait. Hein, Il contourne celui-là. là, on va retomber sur la piste qui part de loin comme ça et qui descend. Donc, ça fait pas un gros détour de passer par là pour passer là. Et on part vers le col d'en face, c'est ça? Là, non, après on descend les gorges de Trévence. Là, le chemin, on a vu tout à l'heure. Et t'es en contrebas. Ça, c'est l'ancienne faille. Donc là, c'est l'exploitation forestière. Ils ont fait ici, ils descendaient avec les machines. Là Oui, oui. Là, c'est avec les grosses machines de 35 tonnes. Ils descendent de là et ils attrapent les troncs et ils les remontent. Ils les font entraîner par terre. Donc ça, c'est les anciennes traînes. Voilà. Et après, ça, c'est le chemin pour les machines. Les branches qu'on voit à droite à gauche, ça vient de la dernière exploitation. Donc ça veut dire que par là, en tout cas, on peut passer sans difficulté majeure. Puisque là, c'est vraiment une trace d'enchant. Et on peut pas ce chemin là? On peut, hein. Ça vous dit, côté aventure Ça y est, ils sont chauds, ils ont vu la première descente. On va finalement suivre le chemin de traîne pour rejoindre la rivière. Ensuite on va descendre dans les gorges et on va retourner vers le pont de Tuf. C'est joli, c'est magnifique. Parti. Les petites boules rouges, j'ai goûté, c'est pas des gros canons. Tu nous appelleras quand les premiers symptômes se feront ressentir. On te fera un radeau sur la rivière et puis on descendra jusqu'à la ville. Et les chutes d'eau qu'il y a plus bas, je sais pas sûr. J'ai goûté les petites boules bleues de tout en haut, j'étais meilleur. Ok.
vous noyez pas. C'est la grande rivière. On voit qu'il y a des choses qui passent. Ouais, par contre l'eau elle passe plus du tout là. Bon, j'espère que là, je vais pas trop pas. Il y a pas d'eau? Non. Donc là on est redescendu jusqu'à la pas de rivière. Et du coup on va remonter l'autre versant. Là tu le sens? Ça va. Là, on va Ça va, ça s'est bien fait quand même. Ça faisait plus peur que ce que c'était. Ouais, mais là, je crois que chaud. là, Ça va devenir physique par contre. Là, on fait un combat là. C'est bien lourd. C'est pas bon, mais en tout cas. Mais on y va. Go. Ça t'est raide hein. La vache. C'est ça qu'on est venu chercher ici. Et le chemin. Le premier. Je dirais, je sais plus quel chanteur Bon, de pop pourri. on reconnaît qu'on a quand même pas eu confiance dès le début avec Eric. Alors qu'on aurait dû. Ouais. Le chemin était Ah, mais, tout à l'heure c'était sans doute un peu plus coriace. T'as réussi à convertir au fur et à mesure quand même. C'est bien. Ouais. Ça, Non, le vrai- mais c'est ça. le pouvoir d'un vrai leader. Et le charisme. C'est ça le charisme. Le charisme, c'est. François Damien. Mais ta gueule. Il est méchant. Non, mais parce que j'ai vu que ça l'embêtait, alors c'était rigolo. Lui, je sais pas, il m'appelle Passe-Partout, tu vois, ça m'embête un peu, alors du coup, voilà. Tu vois, je te donne Mais il est pas chauve, Passe-Partout. Il est plus petit quand même. Merci. C'est une question de point de vue pour toi, je pense pas. Et Moi, je le vois super grand. Je vois sa hauteur. Allez, go. Allez, Allez, vamos. Moi je dirais que je suis pas tout à fait certain, mais je dirais que c'est un amélanchier et que ça, du coup, ça se mange. Donc si ça n'en est pas un, Et- vous laissez un petit message sous la vidéo pour insulter Eric et pour lui dire qu'il faut qu'il retourne à l'école. C'est ça? Goûtez un tout petit peu. Vous allez voir, c'est sucré. On avale ou pas? Pour le moment, on prend juste un peu le On jus. voit rien, hein. Petite baignoire. Ah, c'est vachement bon. C'est facile. Est-ce que mon Bah la mienne non, ça va. T'avais quoi, une bière noire Une bien noire. Ah, vous gavez pas quand même, des fois que ce soit pas bon. Non, j'en prends juste une et puis après c'est tout. Donc sachez bien que je ne prends aucune responsabilité de quoi que ce soit. Dans la mangrove, tu as toujours la possibilité de boire de l'ice cream. C'est pas bien fait avec son mycorn, non? Pas forcément. C'est bon. Voilà, là t'as la source. Je sais pas si c'est beau, mais. On peut se rafraîchir un peu. Bah, je te laisse y aller. Ah, On monte pour vous descendre de l'autre côté, c'est ça? Pour remonter après. On monte un peu pour rester à plat, et après on descend pour faire le tour, on remonter. Et là, je vais remonter. « 8 km et demi. Ah oui, j'ai failli. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi. C'est cool. Ciao.